J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de sources de motivation. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de raisons de s'entraîner, toutes sortes de sources de motivation. Il y en a des bonnes, il y en a un petit peu des moins bonnes. Mais selon toi, c'est quoi une bonne raison de s'entraîner? C'est quoi qui fait que ça, c'est une bonne source de motivation, là? Ben, je pense que si on parle de ce qui est interne, ça peut être de mieux se sentir, d'avoir plus de confiance, de se sentir plus vivant, d'avoir plus d'énergie, de sentir que tous les jours ça t'aide. Puis de côté externe, je pense que les gens autour de toi, l'impact que ça a chez eux, moi je sais que, je le dis souvent à ma blonde, là, quand que je m'entraîne pas, je vais pogner les nerfs plus vite quand je m'entraîne pas. Tu sais que la. Tu sais, je me souviens qu'il y avait une entrevue à un moment donné avec. Comment il s'appelle? Un bodybuilder là, super connu là, qui disait comme. Tu sais, à un moment donné, pour faire du squat comme Ronnie Coleman avec 800 livres sur le dos, faut que tu aies une certaine rage en dedans, puis que tu sortes là-dedans. Puis, tu sais, ça a tout le temps été mon. Quand j'étais. En tout cas, il est arrivé bien des affaires quand j'étais jeune, puis à l'adolescence, j'étais ultra frustré de plein d'affaires. J'étais tout le temps à me péter des coches, puis j'avais pas une bonne relation avec mes parents de genre 15 à 19 ans, tu sais. Puis c'est ça, je me suis rendu compte de l'entraînement, mais ça me défoulait vraiment, là, tu sais, puis ça enlevait toute la frustration que j'avais, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme ça impacte le monde autour de moi si je m'entraîne pas. Mm-hmm. Des fois, ça peut être bon, puis ça peut-être pas, mais il y a des gens qui c'est comme, ben, moi, je veux voir grandir mes enfants. Tu sais, qu'il y a des fois du monde qui viennent pour prendre leur enfant, puis qui sont essoufflés quand ils sont. Ton jeune, il te dit, hey, papa, viens jouer avec moi, puis t'es essoufflé, puis que. Tu sais, c'est toutes des affaires de même qui peuvent être externes, je pense, qui peut être une bonne raison. Là. Ben oui, c'est juste souvent, je pense, qui est plus problématique, c'est quand ça commence à être ta seule raison de le faire. Mm-hmm. Souvent, là, tu commences à avoir de la misère à t'entraîner ou justement à te motiver parce que le faire seulement pour les autres. Mais tu sais, ce que tu dis, en fait, c'est un peu une source de motivation interne, mais qui a un impact sur l'entourage, dans le fond, parce que tu le fais pour être en santé, tu le fais pour être capable de t'occuper de tes enfants, par exemple. Ça a un impact autour, mais je pense que ça me semble une bonne source de motivation, là. Mais mettons, est-ce que ça t'arrive, qu'est-ce que tu remarques, toi, chez des clients qui ont de la misère à s'entraîner? Est-ce qu'il y a des... est-ce que ça arrive souvent, mettons, que tu travailles avec des clients qui n'ont pas des bonnes raisons de s'entraîner? Et si oui, ça serait quoi une mauvaise raison? Ah, c'est une bonne question. Je pense que quand quelqu'un me dit, mettons, je vais être en shape pour la plage cet été, je vais poser des questions plus profondément. Puis, moi, ça m'est vraiment arrivé à travers le temps que je m'entraînais vraiment pour avoir plus de confiance puis d'être le plus gros possible. Puis à un moment donné, le monde le remarque. Fait que genre, j'aimais ça que le Christ était bien rendu massif. Tout ça, puis à un moment donné... oui, puis pour beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis, on commence ado. Fait que quand tu es adolescent, c'est souvent ça ton intérêt principal, là, te faire remarquer, puis avoir une belle shape, puis être fier de toi, là. C'est ça. Puis à un certain moment donné, on dirait que, avec le temps, là, je pense que tu deviens plus sage si tu t'occupes de nourrir ton cerveau aussi. Mais tu sais, il y a un certain moment donné, peut-être il y a 1 an ou 2, j'avais plus ce besoin-là vraiment. Puis j'avais perdu un peu ma flamme de m'entraîner. J'étais juste comme moi. Ouais, parce que toi, c'était ça. C'était ça que tu disais souvent, là. Moi, je veux devenir le plus gros que je peux devenir, mettons, là. Ouais, c'est ça. À un certain moment donné, j'ai juste réalisé que. Parce que je me souviens, là, c'était comme. Je faisais 135, là, genre, hey, à 170, c'est m'envoie une belle shape, moi, être en shape. Puis là, c'est comme 190, puis là, hey, à 200. 200, là, mec, je suis à 200. Mais tellement gros, puis là, t'arrives à 200, puis t'es comme. Pas tant que ça, tu sais. Tu te sens de la même façon, dans le fond, là. Exact, ça change. Jamais assez, là. Exact, puis là, ça a été 220. Puis j'ai monté jusqu'à 250, mon plus gros, tu sais. Mais ça change rien, tu sais. Je me sentais pas mieux à 250. Puis c'est quand j'ai commencé à travailler plus sur moi qu'à un moment donné, je me suis juste dit, ben, tu sais, ultimement, je vais le faire si j'ai le goût de le faire, puis ça me rend heureux de le faire 250. Mais tu sais, c'était comme. C'est ça, fait que il y a comme eu un genre de shift de motivation. Je pense que c'est important de comprendre puis de te motiver d'une autre façon. Là. Mais tu sais,
je pense que ça peut être une des sources de motivation moins bonnes, tu sais, que c'est toujours par rapport à ce que les autres vont dire de toi, parce que l'affaire aussi, c'est que ça te met une pression d'être tout le temps en shape à l'année. Tu sais, parce que je me souviens, la pire affaire que tu peux me dire, c'est qu'est-ce que t'as-tu perdu du poids? Je capotais. Là, tu me disais ça, je m'en allais manger, je m'en allais m'entraîner. Puis, tu sais, c'est comme je prenais plus de pré-workout pour m'entraîner plus fort, tu sais. Fait que ça devenait comme un genre de. Aussitôt que j'avais pas la validation des autres, ben, je me sentais pas bien, tu sais. Un peu comme quelqu'un qui se pèse le matin, il a perdu une livre. Oh yeah! Il passe une belle journée, il se pèse le lendemain, il a monté de 0,5, journée de merde, tu sais. Que c'est comme Ouais, ben. Tu sais, la comparaison est peut-être intense, là, mais un peu comme un trouble alimentaire, tu sais, que ton image est basée sur ton poids, sa balance. Là. Un peu trop basé peut-être sur ce que le monde dit aussi. Là. Exactement, tu sais. Puis c'est ça, fait que je pense que tout ce qui est basé sur les autres, tu sais, ça peut. C'est sûr que c'est le fun de se faire dire que ça s'en vient bien ta shape ou que c'est bien en shape, tu sais, c'est le fun. Sauf que l'affaire, c'est que si tu te bases que c'est comme. Tu sais, j'ai déjà vu des clients qui s'attendaient. Je m'en souviens, un en particulier, il était comme, hey, moi, mais j'ai des abs, là. Les filles vont être après moi, ça va être malade. Puis là, j'étais comme, non, man, ça change rien d'avoir des abs. Tu sais, c'est pas une question d'abdos, là, tu sais. Fait que là, dans le fond, puis je me souviens là, que la journée qu'il avait fait comme, on avait fait comme une mini préparation pour un photoshoot, là, puis il était en shape, tout ça. C'était comme s'il était comme, hey, regardez, tout le monde, je suis en shape. Puis là, le monde disait, hey, good job, mais sans plus, tu sais. Puis lui, il s'attendait à ce que, comme, il allait donc être récompensé, puis donc aimé à cause de ça. Mais finalement, ça n'a rien changé. Puis je me souviens qu'il avait été vraiment déçu. Mais ça, c'est des sources de motivation, je pense, qui sont pas saines, tu sais, c'est pas une bonne affaire. Là. Ben, je pense souvent, ça cache une autre problématique qui est le manque de confiance en soi. Tu l'as soulevé tantôt. Puis c'est pas par l'entraînement puis la shape que tu vas travailler ça, là, parce que ça va peut-être camoufler un peu ton manque de confiance en toi. Tu vas un peu te cacher derrière ça, mais à la fin de la journée, tu vas te sentir de la même façon, puis t'en auras jamais assez parce que ça va rester là, ça. Ouais, puis c'est fou dans le monde du bodybuilding, sérieusement. Les gars qui ont le moins confiance. J'ai vu des gars avec tellement pas de confiance en eux, ultra massifs, tu sais, puis tu dis, hey, ça clash, mais tu sais, justement, souvent, si tu travailles pas sur toi, tu restes avec le petit gars à base qui était vraiment maigre, qui faisait ça pour avoir la confiance, mais là, t'es juste 100 quelques livres de plus, mais t'es encore dans cette même réaction-là, tu sais. Il y a du monde que hey, c'est quoi tu penses à ma shape big, là, tu sais, puis ils sont tout le temps aller chercher l'approbation des autres. Ouais. Quand tu dis, man, t'es en shape, on dit, cool, merci, tu sais, puis là, mais si tu y aurais dit, tu sais, puis des fois, je me souviens du monde qui me disait ça, que je connaissais, puis je disais juste parce que je voulais lui faire plaisir, parce que je savais que ça allait te détruire si je disais, ben, je trouve que t'es moins shape que l'autre jour quand on s'est vu, tu sais. Ouais. Sauf que ça ne me donne rien de dire ça, mais tu sais, ça reste que si c'est toujours ça que tu vas aller chercher l'approbation des autres. Problématique selon moi. Mm-hmm. Je pense que ce qui aide en premier lieu, c'est d'en prendre conscience. Parce que moi, je me souviens quand je m'entraînais un peu plus, là, maintenant je m'entraîne vraiment, je fais de l'escalade, puis je m'entraîne pratiquement juste pour ça, pour mon sport, puis pour être meilleur là-dedans. Mais avant, quand je m'entraînais, je me souviens des journées, mettons, que j'avais eu un bon workout, là, puis que je me sentais confiant, je me trouvais plus shapé dans le miroir. Puis souvent, mettons, le lendemain ou 2 jours après, j'ai la même shape, là, probablement, peut-être juste un peu moins pompé, mais la confiance est moins élevée, peut-être pour une raison X. Puis là, on dirait que c'est comme. On dirait pratiquement que j'ai une shape comme. On dirait que j'ai perdu 10 livres de muscle ou que j'ai pris comme 10 livres de gras, c'est incroyable comment la confiance peut affecter juste comment tu te vois dans le miroir, là.